c'est le début d'un nouveau chapitre qui s'ouvre. Une assermentation signe de changement. Pour la première fois, les femmes sont plus nombreuses que les hommes au conseil municipal de Gatineau. Elles occupent 11 des 20 sièges. C'était inimaginable, il y a 20 ans. Puis je pense qu'on est le produit de femmes qui se sont battues avant nous, d'hommes alliés aussi, évidemment. Puis mon objectif, c'est qu'on laisse la porte derrière à toutes les jeunes femmes qui auront envie de faire de la politique. Depuis 2005, la proportion de femmes élues aux élections municipales au Québec a grimpé de 13 %. Toutefois, près de la moitié des conseils municipaux ne sont pas encore paritaires. Ces progrès sont trop lents pour présumer qu'ils sont permanents, selon la politologue Gaëtane Corriveau. Au départ, la femme, elle a devant elle toute une série d'obstacles. C'est la course à obstacles qu'on connaît. Il y a plein de barrières qui sont devant elle, alors que son vis-à-vis à côté, l'homme qui est sur son bloc de départ, la voie est libre. C'est l'autoroute ou presque. La politologue souligne que la présence des partis politiques facilite l'implication des femmes. Mais il faut plus. Le Conseil du statut de la femme du Québec croit que le principe de parité devrait être enchâssé dans la loi électorale. Et ce serait justement une obligation pour les partis politiques de recruter un nombre de candidatures féminines égal à celui des hommes. À Gatineau, les conseillères espèrent que leur présence en tant que femme aura des effets positifs. Moi, j'aimerais vraiment que ce soit un signe que notre conseil va s'élever, va discuter des idées, puis qu'on va rester dans l'espèce d'empathie les uns envers les autres, dans la solidarité. Quand on est une femme, bien, il faut se tenir debout. Puis moi, je suis très fière de l'être. Puis si je peux être un modèle, si je peux changer, je peux changer quelque chose dans la vie d'une personne, j'aurai réussi. Madame Sonia Prélat-France. Même si elles font partie du changement, elles savent qu'elles devront rester vigilantes. Ici Estelle Côté-Sroka, Radio-Canada, Gatineau.